édition spéciale de notre journal JT Hebdo Afrique. À la une, nous avons le séminaire de la semaine, l'interview du pasteur Fouet et le témoignage de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. L'Afrique a abrité une pléthore de séminaires durant la semaine. Regardons ce rapport audiovisuel. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. C'est par une telle écriture que nous nous retrouvons avec de nombreux séminaires effectués dans les pays d'Afrique touchés par l'Évangile. Devant lui, il est le roi des rois, que toute langue confesse qu'il est Seigneur, Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'univers. Devant lui, il est le roi des rois, que toute langue confesse qu'il est Seigneur, Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'univers. La semaine nous sera présentée par Chantal Ngolo. À toi Chantal. On va en effet beaucoup parler de la zone 2 qui est composée du Maroc, Niger, Tchad et Centrafrique. Bonsoir Pasteur Fouet Izibo. Bonsoir Chantal. Merci d'être venu sur les plateaux d'Adasta Production. Je vous remercie également de m'avoir invité à cette interview. Merci. Alors, quel bilan numérique pouvons-nous faire de votre zone pour la période du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020, notamment le nombre de formations, séminaires et les personnes ajoutées à l'église? Ok. Et je voudrais dire ici que la zone 2 a connu une croissance exponentielle pendant l'année 2020 parce que en décembre 2019, nous n'avions pas les statistiques que nous avons aujourd'hui. En décembre 2019, nous n'avions pas de districts, on parlait de la zone en termes d'assemblée,
mais aujourd'hui, nous voyons que les districts commencent à naître. Nous pouvons voir, par exemple, au Tchad, nous avons aujourd'hui 3 districts au Tchad, donc c'est déjà quelque chose d'assez bien. Nous avons également, parce qu'en 2019, nous avions moins de 20 assemblées, mais aujourd'hui nous sommes à 24 assemblées, parce qu'en 2019, nous avions 19 assemblées. Aujourd'hui, nous avons 24 assemblées. Nous avions également en 2019 moins de 80 pasteurs et prédicateurs. Aujourd'hui, nous avons 94 pasteurs et prédicateurs. Et nous pouvons donc nous rendre compte que même en matière, même au niveau de la croissance numérique, même parlant des croyants, nous avions moins de 900 en 2019, mais aujourd'hui nous avons 961 croyants. Nous avions également moins de 800 sauvés. Aujourd'hui, nous avons 809 sauvés. Donc, nous nous rendons donc compte qu'il y a une croissance au niveau de la zone. Et nous pouvons donc voir que non seulement il y a une croissance, le nombre de personnes qui ont écouté le séminaire pendant l'année 2020 est au-dessus du nombre de personnes qui ont écouté en 2019. Donc, nous pouvons donc glorifier, rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui ajoute à son église et c'est lui qui équipe les ouvriers qu'il s'est choisis. Alors, parlez-nous brièvement de la vie des départements de votre zone durant cette période. Oui, ici, en ce qui concerne les départements, je voudrais dire, nous avons actuellement 4 départements qui sont vraiment actifs dans la zone. Ça veut dire que quand nous parlons de 4 départements qui sont actifs dans la zone, je vais les citer. Nous avons ici le département des femmes qui est vraiment actif. Nous avons le département des jeunes. Nous avons le département de l'écodim et nous avons le département de la formation, mission et formation, donc qui sont vraiment actifs. Mais seulement, nous avons beaucoup de difficultés pour que ces départements se déploient au cours de l'année 2020. Compte tenu de la pandémie qui galope partout dans le monde, elle a empêché beaucoup d'activités qui étaient dans nos programmes. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons eu quelques activités telles que les femmes au Tchad ont organisé plusieurs grands séminaires à la maison de la femme. Nous avons les jeunes qui ont organisé les séminaires jusqu'au niveau de Pousseri. Nous avons l'école du dimanche qui a fait beaucoup d'activités pendant cette année. Je parle là du Tchad. Nous avons également en Centrafrique l'école de la prédication qui est née. Ça veut dire que la mission, la formation et la mission sont vraiment en pleine activité. Nous avons également le Tchad qui poursuit les travaux en matière de l'école de la prédication. Mais les autres pays, le Niger et le Maroc n'ont pas encore démarré dans ce sens. Donc, nous n'avons pas encore des départements qui se déploient dans ces 2 pays. Nous espérons qu'en 2021, ces départements seront mis sur pied. Oui, c'est notre souhait et c'est dans notre programme, notre plan d'action. Alors, place à la question financière. On dit communément que l'argent est le nerf de la guerre. Quel bilan financier pouvez-vous faire de votre zone durant cette année? Chantal, je dirais ici que nous avons beaucoup de difficultés en matière de comptabilité. C'est-à-dire que la tenue des documents comptables, parce que je vais dire ici qu'il y a des entrées. Il y a vraiment des entrées et seulement la manière de suivre et le contrôle financier, c'est-à-dire que le contrôle financier et le travail qui doit être fait au niveau de la comptabilité n'est pas bien fait. Ce qui fait que lorsque nous demandons parfois les rapports sur les finances, nous avons des soucis.
pour les avoir aussi facilement. C'est-à-dire que nous allons insister pendant plusieurs mois, mais ça ne nous arrive pas. Ça fait donc qu'on a de la difficulté à donner exactement combien la zone a contribué financièrement parlant au courant de l'année 2020. Alors, nous sommes donc en train de voir comment nous allons faire pour remédier à cette situation. Mais je vais donner ici le coût des dépenses. En matière de dépenses, quand même, nous avons pu recenser toutes les dépenses et nous sommes à 19 383 000. Donc, nous pourrons donc nous rendre compte que il y a des dépenses, ça veut donc dire qu'il y a des entrées. Mais comment donc faire pour avoir la somme des entrées? C'est là le gros problème que nous avons. C'est pour ça que j'ai parlé de la comptabilité qu'il faut vraiment que nous y attelons, que nous mettons afin que la comptabilité se fasse. Et des projections pour 2021? Les projections que nous avons pour 2021, nous avons plusieurs projections. Nous avons par exemple, aujourd'hui, nous souffrons d'une maladie, nous souffrons d'un mal. Quel est le mal dont nous souffrons par rapport au Maroc? Nous avons le Maroc qui, depuis, a besoin des missionnaires Afrique et qui ne peuvent pas entrer facilement parce que pour entrer au Maroc, ce n'est pas facile. Ça fait peut-être 3 ans que nous sommes dessus. Nous n'arrivons pas. Mais cette année, nous voulons vraiment, avec la grâce de Dieu et peut-être par l'aide du président Afrique, tout faire pour que les missionnaires entrent au Maroc. Nous avons également plusieurs projections, par exemple, en ce qui concerne la formation classique. Parce qu'il faut que tous ceux qui sont nés de nouveau, dans les assemblées, qui sont nouvellement nés de nouveau, soient formés. Donc nous projetons des formations, nous projetons des missions Afrique qui doivent descendre non seulement au Maroc, mais aussi au Tchad et dans les autres pays également. Donc voilà un peu ce que nous avons parlant des perspectives à venir. Et souhaitez-vous adresser un mot de fin à l'Église? Oui, nous voulons tendre la main à toute l'Église. Nous voulons ici demander à toute l'Église de nous soutenir, surtout en matière de département, les chefs de département, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés en ce qui concerne, par exemple, les arts et cultures dans la zone. Nous avons vraiment besoin de leur aide dans la zone. Nous avons également besoin de l'aide de la communication, du département de la communication, n'en demeure moins que la jeunesse revienne en force pour nous soutenir afin que vraiment la chose prenne tel que le Seigneur le veut. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur notre plateau de Adassa Production. C'était le pasteur Foué Isidore, responsable de la zone 2. Merci. Le culte de l'Assemblée générale de Fundasi a bel et bien eu lieu. Nous verrons cela dans notre prochaine édition. Derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Et ça, les prédicateurs souffrent. Tu vas les voir, ils sont toujours là, sans argent, toujours en train de demander 1000 francs, 200. On dirait qu'ils travaillaient au ministère de la main tendue. C'est comme si tu as pris ça dans ma bouche. Cette histoire me dépasse. C'est comme si c'est devenu une habitude. Vraiment. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. Ah. Que Dieu leur donne l'argent. On ne peut compter que sur la grâce. Hein. Allons-nous.
cover off. Yeah. Chérie, est-ce que tu sais même que le Seigneur a encore sauvé? Il a ajouté dans son église. C'est quoi là, le dollar? Et mon épouse. J'ai dit mon et tu seras sauvé. Et c'est pour l'éternité. Tu as préparé. C'est beaucoup. Il y a la viande. C'est quelle viande? Le bœuf avec la chèvre. Femme capable. J'ai dit. Oh. L'amour de ma vie. Hey. Wow. Tu sais que je rentre de mission, tu ne gardes pas le domaine. T'as pas trouvé de l'eau là, Marie-là? C'est l'eau que j'ai trouvée. C'est l'eau là que Jésus avait donnée à la femme samaritaine. Tu n'auras plus soif. C'est l'eau là. Et maintenant tu peux manger tes missions. C'est mieux, non? Hein? La Bible est claire. Tu ne vivras pas uniquement du pain. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, moi je pensais qu'il y a un rassasié. Quand tu viens, tu apparais sans rien, tu disparais sans rien, on va te nourrir. Nous de toi. Quand tu aimes la parole. Puisque tu as même pris la brosse de la pâte d'artifice. Avec, donne-moi cela. Tu as jeté ça quand? Et apprends à jeter les brosses à dents. Ça se jette. Ça se jette. Chaque brosse, pâte d'artifice, ça s'appelle. On jette ça. Là, c'est écrit là. Un truc comme ça. C'est même pour écurer mes chaussures, mes guéris, mes guéris. Madame, je crois que je vais me comporter comme un sauvage. Quand tu regardes ta brosse à dents, là, ça ressemble à quoi? Pourquoi regarder les sauvages? Elle demande, toi tu fais quoi encore ici? Tu fais quoi ici? Parce que quand je te vois déjà arriver comme ça, c'est pour pomper notre enfant que tu vas pas garder. Voilà le soir comme ça, au lieu de partir même faire le gardinage, tu as le temps de lire toute ta Bible ici. Tu viens, boum boum, tu dors sur le lit. Tu n'as ni lavé, ni acheté. Pardon, on va réfléchir comment tu vas partir. Parce que je t'ai pas dit qu'il y avait les enfants encore. Si je travaille à cette heure-ci, c'est pour prêcher quand? Tu ne manges pas à l'heure là. Tu ne manges pas à l'heure là. Ou il y a une heure que toi tu ne manges pas. Tu es sans ignorer qu'à maintes reprises, j'ai cherché le travail et jusqu'ici, c'est sans succès. Quoi, c'est la Bible que tu as vu trouver? Demande ça à Dieu. Ah, donc dis-lui, tu n'as pas demandé à Dieu là, le travail, c'est la Bible que tu as vu trouver. Continue. C'est déjà qu'on ne me parle plus comme ça. Donc, je t'ai nourri ce que tu as l'énergie même pour me répondre. Hier, je n'ai pas mangé ici. Mais avant hier, tu n'as pas mangé. Les autres jours, tu n'as pas mangé. Quelle est la dernière fois que tu as enlevé 5 francs donnés ici, dans la maison ici? En tout cas, c'est ta grâce. Ah, toi, c'était pas ta disgrâce. T'occuper de moi. Puisque tu ne fous rien à l'église, tu n'es dans aucune activité. Si Dieu te punit pour que tu t'occupes de moi, tant mieux. Mais je te respecte, c'est pour ça que je te dis que pas chercher au travail. Ok, d'accord, j'ai compris, je vais te chercher au travail. Et laisse la Bible ici. Laisse la Bible ici, ça fait rien. C'est la parole de... Tu as déjà la vie éternelle. Maintenant, il faut qu'on mange. Et on ne respecte pas. Voilà, fini. Voilà la Bible.
Allô? Ah, on peut vous dire là? Qui? Problème tablé, c'est comme ça, je vais organiser le séminaire. Agnamba, oh, Agnamba, merci Seigneur, je t'ai dit, merci. Non, si c'est pour le séminaire, on programme le samedi, si on met tout le monde au séminaire. Vous voyez, depuis que vous dites de suivre le séminaire, maintenant quand vous trouvez les bois, c'est là où vous voulez suivre le séminaire. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Non, je vais appeler tout le monde, il y a les pasteurs pour le séminaire. Oh non, mais gloire à Dieu, un bonbon, gloire à Dieu. Oh, merci. Oh, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Ah, enfin. Oh. Oui, alors frère. Oui, bonjour ma soeur, comment tu vas? Ah, ça va. Pardon, je t'appelais si tu peux me trouver un pasteur là pour les séminaires dans ma famille. Ah non, désolé, tous les prédicateurs sont occupés. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de séminaires en semaine, il y a eu des programmations. Tout le monde? Ben oui, comme je t'ai dit là. Mais tu souvent les jeunes qui viennent de sortir là, non? Il n'y a pas un qui peut être disponible? Non, j'avais mon dernier petit là, mais il est parti à la carrière, casser les cailloux. Tu sais, comme il est marié nouvellement là, il faut qu'il s'occupe de sa famille. Ah c'est encore quel genre de projet. Et moi je fais alors comment? Ma famille veut écouter. On a un deuil là-bas, il y a des gens qui quittent un peu partout. Il faut le séminaire. Moi je fais comment? Pour le réunir encore comme ça. Ah, en fait ma soeur, moi je sais pas quoi te dire. C'est Dieu qui gère son œuvre là. D'accord. Mais ma soeur, n'est-ce pas votre mari est là? Ah, oui. Ah, c'est même une idée. Ok, merci. Ok, bonne journée alors. Ok, bonne journée. Ah, c'est comment? Tu vas aller au travail? Ah, s'il te plaît. Pourquoi tu n'as pas pris quelque chose de plus décontracté pour ça? Qui a séminaire? Allô? Je dis qu'il y a séminaire dans ma famille. Quand? Aujourd'hui. Non, aujourd'hui je peux pas, je peux pas. Attends. Je sais. Que tu pars au travail, mais. Il fallait encore repasser encore ton truc sur. C'est-à-dire qu'il y a personne pour aller prêcher. Donc je voulais que toi tu fasses ça. Non, je peux pas. Tu sais que je viens d'avoir ce travail. Et si je ne travaille pas, on va vivre comment ici? On vit toujours comme ça. Dieu sait comment il dit. Non, ne dis pas les choses comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas trouver un prédicateur, tu lui donnes ça. Il n'y a personne. Non, tu vas trouver. Je ne peux pas. Je viens d'avoir ce travail. Je fais comment? Ce n'est pas un problème d'argent, c'est le problème des prédicateurs. Voilà la raison. Attends, c'est les hommes de ma famille. Hein. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que c'est un problème d'argent? C'est pas un problème d'argent. On parle des âmes des gens. Il y a qui me money, ma doué chita. Oh, je n'aime pas être tout comme ça. Merde. Maintenant, je fais comment? Avec tout le monde que la famille a réuni là maintenant. Ceux qui sont aux États-Unis ou dans France, dans lui, il pas chercher au travail, il pas travailler. Quand c'était pour travailler, pour prêcher les gens de dehors, là, sans argent, il y avait les sauvés. Ma famille maintenant, il y a l'argent, il y a les gens, il n'y a personne pour prêcher. Ne t'inquiète pas, on va gérer ça au tribunal de Christ. On va t'embarquer là-bas, toi tu vas gérer ça avec moi là-bas. Ça c'est quoi ça? Ma famille. Hey, comment je veux voir ma famille partir en enfer? Tu vas venir me trouver. Tchaï. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal spécial. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Live One Mission, sur Instagram Africa Live One Mission et sur YouTube Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.